Bonjour. Bonjour, je suis Sébal Allemand, j'habite à Traux. On va visiter mon atelier, voilà. Merci. Oui, donc là c'est un atelier, c'est un rêve qui s'est réalisé, c'était un entrepôt de vignerons et je l'ai transformé en atelier. Euh, j'ai inauguré ce lieu le 7 juillet 2018 et c'est un outil merveilleux. Je m'y sens bien, il y a plein de notes positives. Et puis je suis perché, je suis dans un endroit exceptionnel. Alors je fais des huiles, comme là au sol, et je peins aussi avec des entonnoirs de verre, je bulle. Je vais vous montrer. Je travaille sur différentes séries, donc des encres colorisées, des huiles, et aussi des encres jetées, comme ça. Celle-ci, par exemple. Voilà. Et après, j'ai développé une technique unique au monde. On est deux au monde à travailler avec cette technique. Roland Flexner et moi. Voilà. En fait, c'est parce qu'il y a la porte qui est ouverte. Ici. Oui, ça. Quand on m'offre d'exposer mon travail, j'expose mon travail dans des fondations, des centres culturels. Je travaille essentiellement avec
des fondations des centres culturels. Oui. J'ai pas de galerie. Ma galerie, c'est mon atelier. D'art. Mon père est artiste peintre aussi. Voilà. Donc on est artiste peintre de père en fils. Oui. Ma mère était prof de physique-chimie. Donc je dis souvent, j'ai pris un peu à mon père et puis je travaille un peu comme un alchimiste, c'est-à-dire que j'ai pris un peu à ma mère. On collabore pas mais on s'entend bien, chacun on se nourrit, on partage la même passion et on n'est pas du tout en concurrence. Mon inspiration, c'est Léonard de Vinci, c'est-à-dire que quand on regarde les nuages ou on regarde un mur et puis qu'il y a une tache, on voit des animaux, des têtes, Et donc je fonctionne là-dessus, c'est-à-dire que mes encres, je les m'inspire des aliens, des chevaux, des corridas, des tauromachie, c'est des paysages intérieurs en fait. Oui. Voilà. C'est que des paysages intérieurs. Là j'ai une expo bientôt dans un centre culturel à côté d'ici, à Saint-Calais, qui va durer un mois. Et ensuite, non, j'ai pas de projet. J'aimerais, comme Debré, faire des grandes toiles, des grandes huiles. Mais il faudrait que je trouve le lieu où je pourrais donner à voir réaliser cette grande huile. Et donc j'aimerais bien travailler avec un château, par exemple, ici. Oui. Illustrer un peu comme sur mes huiles, célébrer l'univers, la nature, les paysages intérieurs. Vous êtes né à Trou? Non, je suis né à Saint-Martin-d'Air, je suis né à Saint-Martin-d'Air dans l'Isère, et j'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 12 ans. Je suis arrivé à Trou, j'avais 12 ans. Voilà. Et après, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Orléans, après le bac. J'ai travaillé après les Beaux-Arts avec Oliviero Toscani, le photographe de la Benetton, pendant 2 ans, donc en Italie. Après, j'ai vécu 1 an à Paris. J'ai réalisé le premier clip de Gotham Project. En fait, à cette époque-là, je travaillais plutôt dans le domaine de la communication. J'ai travaillé 1 an après entre Trou et Paris. Et puis je suis parti 6 ans en Asie, 3 ans à Hong Kong et 3 ans à Pékin. À Hong Kong, je travaillais dans le milieu du cinéma, de la danse contemporaine, dans différents... J'étais un peu touche à tout. Et à Pékin, j'ai travaillé avec Ai Weiwei, j'étais son nègre. J'ai travaillé aussi pour Wang Bing, le documentariste. Et puis je suis rentré en France et je me suis installé à Trou. Et j'ai cessé de travailler dans le domaine de la communication pour dédier tout mon temps au dessin, à la peinture. Et voilà, c'est un nouveau souffle. Oui, il y a une belle communauté. À Trou, il y a plus de 12 artistes. Il y a une grosse communauté d'artistes. Donc ça va Beaucoup sont figuratifs. Moi, je fais partie avec mon père, on fait partie des abstraits du village. J'ai choisi l'encre parce que j'ai vécu 6 ans en Asie. Et j'ai eu un problème. J'ai été invité à une triennale d'art contemporain en Ouzbékistan, à Tachkent exactement. Et j'étais à un mariage bien arrosé parce qu'en Ouzbékistan on boit de la vodka même si c'est un pays musulman. Et j'avais trop bu et j'ai bu l'eau du robinet à l'hôtel quand je suis rentré. Et j'ai eu une légionellose. Une légionellose, c'est une pneumonie. Et j'avais énormément de fièvre. Et quand je suis rentré, dans mon délire, avec la fièvre, j'ai rêvé de peindre avec des bulles d'encre de Chine. Donc je suis revenu en France et j'ai commencé à fabriquer mon encre. Et ensuite j'ai trouvé cet entonnoir de vigneron, de la fin du 19e siècle. Et j'ai pêché l'encre et j'ai dit mais c'est ça l'outil idéal. Donc voilà, et puis après j'en ai acheté. Donc, ça c'est le plus grand que je possède.
Et ça, c'est l'entonnoir de verre le plus petit que je possède. Vous avez dit que vous faites votre encre. Oui. Comment vous le faites? L'encre, c'est la base d'encre de Chine, de savon. Mais après, j'ai différentes densités, c'est-à-dire que. Et je mets beaucoup de temps à élaborer mon encre. Des fois, je mets 6 mois avant que l'encre fonctionne comme j'aime. C'est très, très difficile à. Il n'y a pas de recette en fait. Par exemple là les trop liquides. Et après il y a tout un travail sur le souffle. Là aujourd'hui je suis très fatigué mais il faut être très en forme quoi. C'est très physique en fait. Oui. On n'a pas l'impression. En ce moment en fait je colorise. J'ai ma matrice. En fait c'est comme ça fait comme un test de recherche. Et je colorise avec des postcards. Donc là en ce moment je suis un peu sur les pas de Miro, de Kandinsky. Oui. Et après ces encres, j'en ai des centaines. Je les sélectionne et je les monte comme un photographe sur Dibon. Donc en fait je donne pas tout à voir. Il y a des choses que je garde pour moi, puis il y a des choses que des fois. Là par exemple ça c'est des encres de 2011-2012 que j'ai noir doré. C'est des encres qui étaient en train de moisir et je les ai revisitées avec de la dorure. Et voilà. Ça c'est des encres faites en un seul geste avec un pinceau mongol et ma fameuse encre. Un pinceau mongol, c'est ça. C'est un pinceau très ergonomique et c'est tout dans le mouvement, un peu comme les encres jetées. Sauf que là c'est des encres réalisées sur un papier très particulier, un papier photo qui est excessivement coûteux. Comment je vois mon avenir? Comme dit un ami, il faut flotter, c'est-à-dire qu'il faut laisser les choses venir en temps et en heure. La vie d'artiste, c'est pas. En France, on dit que c'est un sacerdoce, mais je pense qu'à force de travailler, à un moment donné ou à un autre, on finit par être quelque part reconnu. En fait, à chaque fois que j'expose à l'étranger, comme je dis, nul n'est prophète en son pays, c'est-à-dire qu'en France c'est très difficile pour moi. À chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'exposer à l'étranger, même en Europe, il y avait une magie qui s'opérait, qui s'opère pas forcément dans mon pays. De rien, merci, au revoir. Bonne journée.